Hey, hey! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi soir. J'allais dire dimanche, je suis encore habituée, je pense que mes lives soient dimanche. J'allais dire bon dimanche. Donc, je vais juste prendre 2 petites secondes pour partager le live sur mon groupe Focus sur le pouce. Oups, là je m'entends en écho. Hey, hey! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est notre invité, je pense, qui a oublié de se mettre sur mute, c'est pour ça. J'allais dire dimanche, je suis encore habituée, je pense. Voilà, j'ai été capable de faire mute sur son micro en attendant. Donc, je partage et je partage aussi sur mon groupe. Donc, comme je disais, mon groupe qui se nomme Focus sur le positif. Si vous n'êtes pas déjà membre de mon groupe, qu'est-ce que vous attendez? Donc, partagez et voilà. Là, je tiens à vous dire en toute transparence que ce soir, juste avant la rencontre, j'ai fait une sieste sur le divan. Fait que là, je suis un peu plus au ralenti que d'habitude. Je pense que c'est la pluie aujourd'hui qui m'a rendu un peu plus smooth et mollo et tout ça. Donc, vous m'excuserez, je vais peut-être être un peu moins que d'habitude, mais notre invitée de ce soir, elle a de l'énergie en masse. Donc, je pense que ça va venir se balancer. Donc, sans plus attendre, en fait, je vous présente Nathalie Boulac. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi aussi, ma belle Kim? Oui, ça va super bien, merci. Comme j'ai dit, c'est ça. Je suis un peu... j'ai fait une sieste avant de faire la rencontre, fait que je pense que c'est pour ça que je suis pas encore réveillée, mais ça va venir. J'ai oublié de le mentionner, là, mais quand vous vous connectez, vous pouvez vous dire bonjour, bonsoir. Vous pouvez poser des questions aussi. On va pouvoir les faire apparaître à l'écran directement et on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. On a aussi une invitée spéciale dans la pièce. Bon, là, on la voit plus, mais il y a mon chat Salem qui est avec nous. Fait que si vous entendez des bruits bizarres, c'est probablement mon chat qui est en train d'essayer de manger un fil. C'est un gros fun de faire ça. Je ne sais pas si vous avez des animaux à la maison, puis s'ils font ça, mais vous pourrez le dire en commentaire aussi. Ça va rendre le tout un peu plus dynamique. Donc, Nathalie, pour commencer, on peut peut-être... en fait, tu peux peut-être te présenter un peu puis me raconter ton parcours. Puis après ça, je pense qu'on découlera avec les questions qui vont s'en suivre assurément. Assurément. Écoute, bonsoir, bon matin. Je suis Nathalie, 47 ans, énergique. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Écoute, moi, c'est ça. Moi, je suis Nathalie Boulac. Je suis une trifluvienne. Imagine-toi donc, je suis née à Trois-Rivières. C'est pas vrai, je suis née à Cap-de-la-Madeleine. Il y a une différence. Parce qu'à Cap-de-la-Madeleine, on est beaucoup plus accueillant. On est un peu fou. Puis, c'est ça, je suis vraiment groundée. Je pense que c'est ça qu'il faut que je dise pour me présenter, c'est que je suis groundée, puis je suis un peu pétée dans ma tête. Le jour où j'ai reconnecté avec moi, là, ça a fait des feux d'artifice. Ça fait 7 ans que ça fait des feux d'artifice dans ma vie, c'est magnifique. Dans le fond, c'est ça. Moi, de formation, là, si ça intéresse quelqu'un, je suis enseignante au secondaire. En tout cas, toi, ça t'intéresse. Fait que je vais te le raconter à toi. Puis les autres, qu'ils fassent donc les voyeurs. Hein? Est-ce que nous, puis si vous avez des questions et que vous avez envie de vous joindre à la conversation et de ne plus être nécessairement anonyme, vous pouvez le faire aussi, ça va être très apprécié. Oui. C'est ça, dans le fond. Moi, de formation, j'ai vécu à Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières, là, aller jusqu'à au moins mes 25 premières années, 25-26 premières années de vie. Ensuite, je suis devenue une Drummondvilloise d'adoption. Tu sais, quand on trouve l'amour quelque part. Hein? Puis après ça, c'est ça. J'ai fait mes études à Trois-Rivières en enseignement au secondaire, du français puis de l'économie. Puis j'ai jamais enseigné l'économie, mais c'est pas grave.
Puis pourquoi j'avais choisi ça, l'économie, c'est parce que moi, mon rêve dans la vie, là, quand j'étais tout petite enfant, je voulais être coiffeuse. Puis ça paraît pas. Puis après ça, plus tard, quand je me suis grandi puis construit une conscience sociale, j'ai voulu travailler pour la paix dans le monde. Fait que là, je me suis dit, moi, dans la vie, je suis pas bonne en maths, je suis tout le temps perdue, j'ai pas de sens d'orientation, fait que la géographie, oublie ça. L'histoire, j'ai la difficulté à me rappeler des dates puis des noms des personnes. Fait que mes grands dons étaient ceux des langues et ceux de l'empathie, puis ceux de la connexion. Fait que, puis tu sais, quand tu as la chance de découvrir ça quand tu es ado, ben, je trouve que c'est une grande richesse, puis ça t'aide à te donner un bon coup de derrière, d'un bon coup de pied au derrière dans la vie, là, pour se trouver une voie. Puis c'est là où je me suis dit, ben, allons-y avec les langues. Fait que j'étais franchement bonne en français puis en anglais. Personne chez nous parlait anglais, mais quand j'étais toute petite, je m'assoyais devant la télé là, pour écouter les petits comiques du matin au poste anglais, Sesame Street, Mr. Dress Up, Mr. Rogers, tu sais, ça a baigné mon enfance. Même si consciemment, je comprenais rien, je trouvais ça drôle, puis inconsciemment, ça faisait les mots, puis la compréhension faisait leur chemin jusque dans mon subconscient puis dans mon cerveau. Puis ça, je vais y revenir tantôt quand je vais te parler de mon autre travail à part d'être prof. Puis, c'est ça. Fait que moi, pour travailler pour la paix dans le monde, je me suis dit, man, je vais devenir traductrice ou interprète, puis je vais aller travailler à l'ONU. Think big, tu sais, pourquoi pas? Fait que, pourquoi pas? Fait que, au cégep, je me suis en allée en lettres anglaises. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol, j'ai appris un paquet d'affaires, la littérature, la philosophie. Ça m'a vraiment fait triper. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte, pendant que je passais une 2 milliardième heure seule dans une bibliothèque à traduire des textes écrits, que je m'emmerdais solidement. C'était plate à mourir. Je braillais ma vie. Je me disais, voyons donc, je peux pas croire que je vais faire ça toute ma vie. Il doit y avoir d'autres moyens. Il doit y avoir autre chose de possible, certain. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que j'étais moyennement pas pire bonne en français. Puis ils m'ont dit, ils sont venus me chercher. C'était le Centre d'aide en ressources linguistiques. Ils sont venus me chercher et ils ont dit, Nathalie, on a un programme où tu peux mentorer quelqu'un, être l'accompagnante de quelqu'un pour l'aider en français. Tu pourras avoir comme 2 élèves du cégep que tu vas toi-même parrainer, puis on va t'encadrer là-dedans, puis ça te donne des expériences de micro-enseignement, puis c'est crédité pour ton diplôme d'études collégiales. Je fais, my gosh, oui, toi, vas-y, tu sais. Fait que ça, là, ça a été une révélation. J'ai trippé comme un enfant dans cette relation-là d'aidant-aider, puis de voir la lumière se faire dans les yeux des gens que j'aidais, qu'enfin ils comprenaient quelque chose puis que ça débloquait, là, je t'en reparle puis je le ressens comme si c'était hier, j'ai des frissons par tous ces bras, là. C'était puissant. Puis c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça que je veux faire dans la vie, ça me fait vibrer full pin. Oui, c'est là que j'ai décidé que j'allais devenir enseignante au secondaire. Puis parce que le secondaire, pour moi, ça avait été une super belle expérience. Oui, j'ai eu des hauts puis des bas, comme toutes les ados. J'ai eu des crises existentielles, des chicanes avec des amis, puis toutes sortes d'idées dans les extrêmes. Mais somme toute, ça a été une fabuleuse expérience. Puis j'avais le goût de repasser ma vie au secondaire. Fait que c'est ça. J'ai fait mon cours en enseignement du français, puis de l'économie. Pourquoi l'économie? Parce que idéalement, j'aurais aimé ça enseigner le français puis l'anglais, mais c'est 2 baccalauréats séparés, puis j'avais pas les ressources financières et énergétiques pour me taper 2 bacs en même temps, tout en travaillant 40 heures semaine. Parce que je subvenais seule à mes besoins, là. Mes parents pouvaient pas m'aider monétairement, là. Fait que j'ai fait tout ça comme une grande, tu sais. Fait que, pour faire une histoire courte, je rêvais toujours d'enseigner l'anglais. J'étais en couple avec un gars qui faisait le bac en enseignement de l'anglais. Puis, à ma grande joie,
il faisait pas tellement ses travaux, c'est moi qui les faisais. Je préparais ses labs de micro-enseignement, je tapais ses rapports de recherche linguistique, tu sais. Fait que je faisais 2 bacs, mais il y en a un qui était pas reconnu. Puis à un moment donné, ben ça a été payant cette affaire-là parce que quand je suis arrivée à Drummondville, j'ai eu un remplacement à faire d'un prof d'anglais qui était malade. Puis moi, ben, mon diplôme est en français, tu sais. Fait que quand la directrice a dit, ah, connaissez-vous quelqu'un qui est capable d'enseigner l'anglais? Je dis, ben, moi. Elle dit, ben là, Nathalie, ton bac est en français. Je dis, je le sais, mais essaye-moi. Je suis capable, tu sais. Et depuis ce jour, ben, j'ai comme enseigné les 2 langues, le français puis l'anglais. Puis j'ai fait ça, aller jusqu'à il y a 1 an et demi, là, enseigner les 2 langues. Puis c'était vraiment agréable parce que on voit les élèves, c'est un même groupe, on les voit sous des jours différents, on les voit dans des projets différents, on les voit évoluer, on les voit grandir aussi en tant que personne, pas juste en tant qu'apprenant, mais en tant qu'adulte en devenir. Puis j'ai réalisé, il y a peut-être une dizaine d'années, que à mon échelle, je travaillais pour la paix dans le monde parce que je contribuais à former des jeunes qui sont ouverts aux autres, qui sont résilients, qui sont aimants, qui sont partageants, puis qui ont des belles idées puis qui se font confiance. Fait que, c'est ça, en enseignant les langues, ben, je travaillais quand même à la paix dans le monde. C'est vraiment le fun! C'est drôle, hein? Puis C'est vraiment le fun! quand on y réfléchit, tu sais, il y en a qui pourraient dire, mais mon Dieu, c'est comme toute une drop, là, passer d'interprète à l'ONU à prof. Non, parce que si on se rappelle bien, au cégep, je m'emmerdais solide, puis j'avais pas de fun. Là, j'ai pas une journée qui est routinière, c'est jamais la même affaire, puis c'est tellement ultra trippant, puis enrichissant, autrement que monétairement, tu sais, il n'y a pas juste ça, l'argent dans la vie. Non, effectivement. C'est ça. Fait que, c'est mon côté job de prof. Puis, ben, parce que je suis une fille, on va dire éclatée, qui a des idées plein la tête, OK? Il y en a qui ont un hamster. Moi, je pense que j'en ai une colonie complète. Des fois, c'est pénible parce que je me réveille la nuit, puis faut pas que j'oublie ça. J'ai tout le temps un petit carnet avec un crayon, puis je prends des notes en me réveillant la nuit parce que mes 28 hamsters fonctionnent trop. Puis pour C'est pouvoir dans la douche, moi. C'est quand je suis dans la douche. En toute transparence, j'ai scrappé un mur de ma douche à la maison parce que j'ai utilisé des crayons effaçables à sec. Mais le mur était plus poreux que je pensais, puis ça n'a jamais parti. C'est donc bien drôle, ça! Oh, c'est magnifique. As-tu peinturé on le sait qu'on va éventuellement rénover la salle de bain. Je l'ai juste laissé de même, mais c'est taché. Ben, je voulais pas t'interrompre en plein milieu, mais c'est parce que c'est ça. Toi, c'est la nuit, moi, c'est dans la douche. Ben, ça m'arrive aussi dans la douche. Ben, dans la douche, c'est surtout des pics énergétiques qui m'arrivent, là, puis des illuminations là, que j'appelle. Ça me pogne un peu n'importe comment, puis n'importe quand, mais surtout là, la nuit. T'sais. Fait que une chance que j'ai des bons moyens de me recrinquer l'énergie. Puis c'est justement un de ces projets-là. Puis, tout au long de ma vie d'adulte, j'ai essayé. Je me disais que je pouvais faire encore plus. Quand j'étais à l'université, tu sais, j'en ai parlé vite, mais je faisais un bac à temps plein, puis je travaillais à temps plein là, dans une pizzeria, la mythique pizzeria 67 à Cap-de-la-Madeleine. Puis, c'est ça, tu sais, je travaillais là 34-36 heures par semaine, de soir, de nuit, puis j'allais à l'université de jour. Puis là, je me disais, pendant que je faisais mes stages en enseignement, mais mon Dieu, que ma vie va être plate et vide quand je n'aurai qu'à travailler. Fait que... hein? Et, tu un petit peu multi, toi? Multi quoi? Oui. Puis justement, pour satisfaire ça, cet esprit-là qui est multipotentiel et multi-éclaté, multi-tout, puis puis que je carbure au défi, ben j'ai expérimenté toutes sortes d'entreprises. J'ai été conseillère Party Light. J'ai été distributrice à Moé. J'ai touché aussi
à Beachbody. Et ça, Beachbody, ça m'a fait triper parce que c'est vraiment là que j'ai découvert une autre façon de contribuer. Puis c'est là aussi où j'ai commencé à toucher à ce qui est relation énergétique. Tu sais. Puis à un moment donné, ouais, où j'étais dans une énergie vraiment push. Je n'allais pas bien. Écoute, j'étais carrément en arrêt de travail. J'étais en dépression. Là. On va le dire, on va le nommer. J'étais en dépression. Puis j'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois. Puis c'est pendant ce temps-là, ces 6 mois-là, que j'ai rencontré Beachbody, que ça m'a remis comme physiquement sur la carte. Là. Puis que c'est là où j'ai découvert que plus tu actives ton corps, ben plus tu as d'énergie, que tu es toi-même ta propre dynamo. Puis c'est à ce moment-là aussi que j'ai fait la connaissance de Karine Champagne. Karine Champagne, qui est une ancienne animatrice télé, puis qui aujourd'hui est une praticienne en énergie avec les outils d'Access. Puis, elle a mentionné ça tout bonnement de même, Access Bar, pendant un live, dans le temps de son groupe les Merveilleuses, Karine et les Merveilleuses, où on se remettait, on prenait soin de notre santé mentale par l'activité physique. Puis là, ça a trotté dans ma tête, puis ça a trotté dans ma tête, puis ça a trotté dans ma tête. Puis voyons, c'est quoi ça, Access Bar? Pourquoi ça me chicote de même? Pourquoi ça me travaille dans les épaules comme ça? Pourquoi ça me fait vibrer le chakra, là? Fait que je suis allée m'informer sur Internet. Puis je suis allée lire. Puis à un moment donné, j'ai vu passer, je me suis mis à voir passer dans mon fil de nouvelles sur Facebook, Access Bar. Access. Je fais OK. Fait que là, si je le vois encore plus souvent, c'est parce que là, il y a un message, il faut que je m'en aille là. Chez nous, on a été, de mère en fille, on a toujours été très sensible à ces énergies-là. J'ai plein de belles anecdotes qu'on pourra se conter tantôt, si tu veux. Oh, des anecdotes, j'aime ça. Je te conterai la fois où j'ai dit aux gens qui n'étaient pas dans mon sous-sol de terre. Puis, c'est ça. Fait que là, ça vibrait. Puis, il y avait quelqu'un qui offrait une formation à Access Bar à 3 coins de rue de chez nous. J'avais jamais reçu un soin, une séance, mais ça m'appelait. Je dis, ben, allons-y donc. Moi, je suis all-in de même dans la vie. On ne fait pas les affaires à moitié, c'est tout pantoute. Fait que, ah ouais, va prendre la formation. J'ai tellement trippé. Je suis sortie de là, groundée, focusée, reposée, énergisée. C'est comme si mes 28 hamsters avaient tous décidé de faire la sieste en même temps pendant 5 heures. Wow! T'imagines-tu à quel point c'était libérateur, là? C'était fou raide. Ben, je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine. Les hamsters aussi, ils sont tout le temps bien occupés. Le silence dans ta tête et dans ton corps, c'est magnifique. Puis à cette époque-là, je m'entraînais, on était dans des entraînements intenses au bateau Dragon. Ça, c'est une autre de mes passions. Puis j'avais comme une blessure à mon poignet parce que je tapais tout le temps dans la vague avec ma rame, puis je me blessais tout le temps, ça donnait comme des coups de poing, toujours. Puis quand je suis sortie de ma journée, écoute, mon poignet ne faisait plus mal. J'étais guérie. C'était fini, là, le bobo, là. Puis là, quand je suis revenue chez nous, mon chum, il me dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'as? On dirait que tu as rajeuni de 10 ans. C'est quoi cette énergie-là de fou? D'habitude, tu pars une journée en formation pour peu importe quoi, puis t'arrives, t'es brûlé, c'est pluguez-moi du café intraveineux, quelqu'un que je survive jusqu'à 9h à soir. Puis là, rien, tu sais, t'es super pépé, puis tout. Ben, j'ai dit, chérie, je pense que je me pars en business. Je peux pas garder Access Bar pour moi tout seul. Il faut que j'en fasse profiter au monde entier et plus loin encore. Puis, je suis revenue à mon rêve encore de travailler pour la paix dans le monde. Puis, je me suis dit, si tout le monde pouvait ressentir la même paix intérieure que j'ai là, présentement, trust me, il n'y a plus une guerre, il n'y a plus une chicane de famille, il n'y a plus de mon oncle qui s'obstine. Tu votes-tu rouge, tu votes-tu bleu, c'est Molson ou c'est Export, tu sais. Il n'y en a plus de chicane. Si tout le monde est groundé même dans le bien-être, dans la vie, c'est clair qu'il n'y a que de hautes vibrations dans l'univers entier, puis que c'est fini, là, la chicane, là. C'est fini, les discussions à pu finir, que
tout le monde tire son bout de couverte de son bord puis essaye d'avoir le gros bout du bâton, là, c'est juste fini. Parce qu'on accepte d'avoir tort, on accepte que l'autre ait raison aussi, même si son point de vue est différent. Tout est un point de vue. Ça, puis depuis, ça, c'est arrivé, attends un peu, c'est au mois d'août l'an dernier, fait que ça veut dire que ça fait 14 mois, là. Et puis, j'ai comme pas de mots. Tu le vois-tu que j'ai pas de mots? C'est malade mental parce que ça se ressent tellement fort, tu sais. Puis je te dis ça, là, puis ça me choque de partout, ça vibre, là. Puis tout ce qu'on peut contribuer à améliorer, là, avec ce travail énergétique-là. Aujourd'hui, je suis en classe. Cette année, j'enseigne le français à des secondaires 4 puis des secondaires 5. Puis d'habitude, quand je prononce le mot atelier d'écriture, là, ben, les ados, ça fait « Ah, pas encore, Nathalie, on écrit. J'ai mal au bras, je trouve pas mon crayon. » Bon, tu sais, mon chien a mangé mon cahier. Tout ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai dit « Écoutez, les cocos, on va faire un atelier d'écriture, mais différent. On va faire de l'écriture automatique, de l'écriture inspirée, puis je vais vous demander de suivre ma voix. » Puis, je les avais un peu préparés à ça dès la rentrée parce que je leur ai parlé de mon travail en énergie aussi. Ces élèves-là me connaissaient de l'an passé, mais je leur ai parlé cette année de mon travail en énergie. Puis, dans les bars, il y a un point de pression sur la tête. Désolée pour les chiens qui jappent. C'est tout. Ben, peut-être qu'ils ressentent ça, eux aussi. Fait que, tu sais, il y a des points sur la tête. Puis, là, je leur ai montré gratitude. C'est... espoir, pas espoir et rêve. Gentillesse, gratitude. Gentillesse, gratitude, paix calme. Gentillesse, gratitude, paix calme. Puis là, tu mets tes doigts comme ça, là. Tu fais comme un cobra. Essaye ça. Ouais. Puis là, tu viens les placer juste en haut de tes oreilles, là. Un petit peu en arrière. OK. Là, je leur ai montré ça. Là, quand tu te sens stressé, là, nous, tu places tes doigts là, puis tu dis gentillesse, gratitude, paix calme. Gentillesse, gratitude, paix calme. Gentillesse, gratitude, paix calme. Wow. Là, je les ai fait se tenir comme ça, ceux qui voulaient, pendant 1 minute. Là, il y en a qui disaient ah, ça fait drôle, ça shake dans mes épaules. Je fais ben oui. Tu fais circuler ton énergie, puis tu viens te calmer toi-même. Puis là, une fois de temps en temps, on refaisait ça. Là, aujourd'hui, quand je leur ai dit, on va faire une écriture inspirée, une écriture automatique, là, tu vas te laisser guider par ma voix, tu vas me faire confiance, tu vas fermer tes yeux. Puis là, je les ai guidés pour se calmer. On a commencé par gratitude, gentillesse, paix calme. Puis ensuite, je leur ai dit de s'installer confortablement. Ils ont fermé leurs yeux. Je leur ai fait une petite mini-méditation pour s'aligner puis se grounder. Puis ensuite, quand ils ont ouvert leurs yeux au bout de 3 minutes, j'ai dit maintenant, écrivez sur tout ce qui vous passe dans la tête. J'ai même pas eu besoin de leur soumettre un sujet. Ça a écrit, mais écrit, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il a fallu que je les arrête parce que le cours allait finir. Ça a duré un bon 15 minutes, cette affaire-là. Puis là, il y en a qui se sont levés à la tête quand je les ai arrêtés, là, puis ils m'ont dit « Mais Nathalie, ça n'a pas de sens, j'ai jamais écrit de même de toute ma vie. » On aurait dit que les idées se présentaient toutes seules. On aurait dit que l'histoire était déjà là dans ma tête, elle faisait juste attendre de couler au bout de mon crayon. Je te raconte ça, j'ai la chair de poule, tu sais, c'est magnifique. Fait que, ce que je fais en énergie, je peux l'adapter, je peux l'amener en classe aussi pour amener les élèves à être encore plus conscients, ouvrir encore plus leurs esprits à tout le processus, à tout le potentiel créatif qu'ils ont. C'est beau, c'est magnifique, là, puis c'est beau de les voir aussi faire confiance, puis embarquer dans mon bateau. Il pourrait bien se dire « Ouais, on est folle, je touche pas à ça, je fais pas ce qu'elle me dit, tu sais, puis se croiser les bras, puis être full dans la résistance, mais non, tu sais, il embarque. Je suis privilégiée, je suis gâtée, puis quand je vois ça, je lance à l'univers la question « Comment ça pourrait être encore mieux? » Tu sais, au lieu de me dire « Oh mon Dieu, ça peut pas être mieux », au lieu de cristalliser ça et de l'arrêter, mais là, comment ça peut être encore mieux?
Puis c'est sûr que je vais avoir une surprise encore mieux que ça. T'sais. Fait que je fais confiance. Fait que c'est ça, un peu l'effervescence de ma vie. Moi, j'enseigne, puis je travaille en énergie, puis on fait se rencontrer ces deux mondes-là avec beaucoup de passion, puis de positif, puis de wow. C'est vraiment le fun. Désolée pour le derrière de mon chat dans l'écran. Puis, je le fais pareil. Elle ne lâche pas depuis tantôt, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là. Elle me lichait les doigts. Elle est pas super affectueuse d'habitude, mais là, elle a décidé qu'elle voulait de l'attention. J'étais curieuse de savoir comment ça se passe en période de, sans trop s'éterniser sur le sujet, mais enseigner en temps de COVID au secondaire, comment ça se passe? Toi, est-ce que c'est toi qui te déplaces de classe en classe? Comment ça se déroule? Puis comment ça affecte ton travail puis l'énergie en général? Bien, c'est sûr que ça demande toute une réorganisation parce que, puis encore, dans mon cas, c'est comme si la vie m'avait un peu préparé à ça parce que moi, depuis en août dernier, ça faisait 13 ans que je travaillais dans la même école. J'avais une permanence, j'avais une tâche à moi. Tu sais, j'étais une vieille trousse là, dans mon école. Tu sais. Je faisais partie des meubles. Puis, dans cette école-là, on fonctionnait déjà par groupe fermé. Puis, c'était les enseignants, mettons, secondaire 1-2, qui se promenaient de classe en classe, puis les élèves étaient là. Un peu comme au primaire, mais c'était sécurisant pour eux, puis il y avait leur pupitre, leur espace pour déposer leurs livres, tu sais. Puis, en secondaire 3, 4, 5, ben là, les professeurs promenaient de classe en classe, tu sais. Ils se promenaient pas, il y avait leur classe, puis c'est les élèves qui se promenaient pour faire la transition avec le cégep et tout ça. Puis, à un moment donné, ben moi, dans la structure de cette école-là dans laquelle j'étais plus bien. Je trouvais que j'étouffais, puis on essayait de me rentrer encore plus serré dans un moule qui me fitait de moins en moins. Puis, un matin, j'ai dit, bon, là, l'univers surprend-moi, là, ça prend quelque chose de vraiment huge, là, pour amener du positif. Puis, ce matin-là, ben, j'ai reçu un appel de la commission scolaire, puis il m'offrait une tâche toute en français pour une demi-année, puis j'ai fait, OK, oui, c'est ça, c'est là que je m'en vais. C'est là que je suis arrivée à la commission scolaire avec une classe à moi tout le temps, des élèves qui se promènent. Fait que là, la situation dans laquelle on est présentement, où les élèves sont toujours dans la même classe et que c'est les enseignants qui se promènent, bien, pour moi, c'est du déjà vécu. Fait que c'est pas ultra contraignant, c'est pas ultra déstabilisant. C'est juste que faut que j'apprenne à ralentir. Parce que, bon, ça demande du temps pour désinfecter tout l'équipement qui est commun quand j'arrive. Il faut que je redésinfecte tout cet équipement commun-là quand je repars. Quand je sais, puis là, on a des lignes de tracé par terre avec du tape de couleur. Puis quand je traverse la ligne, ben il faut que je remette mon masque, il faut que je porte ma visière. Puis si je suis en arrière de ma ligne, puis que je colle sur mon bureau, puis sur mon tableau, ben là, je garde ma protection oculaire, mais je peux enlever mon masque de procédure. Parler à travers un petit masque bleu, là, c'est dur pour les cordes vocales. Parce qu'il faut que tu projettes ta voix encore plus fort. C'est ça, tu sais. Puis là, il y a de la restriction. Ça ne change pas. Des fois, l'élève, dans le fond, quand le local est très écho, il ne nous entend pas bien. Fait que c'est pour ça, tu sais, ce que je trouve plate dans cette situation-là, c'est qu'on n'est pas aussi proche des élèves qu'on est habitué de l'être, mais ça nous apprend à mieux réfléchir nos interventions aussi, nos façons d'enseigner, puis c'est de gérer notre temps autrement aussi. Présentement, là, moi, je suis chanceuse, puis je touche du bois, puis vraiment, je suis dans la gratitude. Là. J'ai pas un élève encore, tu sais, qui est confinée. Dans l'école où je suis, on n'a pas une classe qui est retournée chez elle en confinement. Tu sais, fait que je suis pas en enseignement hybride, je suis pas en enseignement virtuel non plus. Puis je dis à tous les jours aux élèves que je vois, je suis vraiment, vraiment heureuse et dans la gratitude d'avoir le privilège de vous côtoyer à tous les jours. Et s'il vous plaît, ensemble, travaillons pour que ça reste ainsi. Tu sais, c'est bien plus le fun d'être là de vive voix plutôt qu'à travers un écran. Là. Le contact n'est pas le même.
Puis quand tu as une question, là, on the spot, là, c'est fun de pouvoir la poser maintenant, de lever ta main. Le prof le voit tout de suite, là, puis tu peux faire du pouce là-dessus. C'est beaucoup plus dynamique aussi. Fait que, en gros, c'est ça. On se promène beaucoup plus, les profs. Je sais que pour certains de mes collègues, là, ça a été très, très, très déstabilisant, puis anxiogène. Là. Puis là, présentement, avec les changements de couleur des régions sur la carte COVID, je te dirais que, tu sais, je ne suis pas anxieuse, là, mais j'ai une petite pointe d'inquiétude qui commence. Là. Ça ne tente pas de retomber à la même place qu'on était en mars. Là, tu sais. Non, c'est sûr que ça serait pas intéressant. Hey, mes animaux sont pas tenables à soir. Ben, c'est ma voix mielleuse. J'ai un magnétisme avec les animaux, sérieux. C'est ton énergie est attirante. Ils veulent s'emmener dans la pièce puis voir c'est qui ça. Ben, ça doit être ça. Puis justement, là, tu as parlé Access Bar puis tout ça. Il va falloir que tu expliques ce que c'est parce que, pour moi, c'est encore quelque chose d'un peu flou. Puis j'imagine que je suis pas la seule à se questionner par rapport à ça. Effectivement. Ben, en fait, là, si je veux faire ça simple, là, tout le concept Access, c'est la loi du bon sens puis du lâcher-prise. Le lâcher-prise, je suis pas bonne là-dedans. Ça se travaille tellement, là. Moi, écoute, là, ça me fait penser à moi, vous le disant. Tu sais, il y a une petite image qui circule sur Internet, on la voit à intervalles réguliers. Tu as une main qui tient une corde très, très fort, puis cette main-là, elle est ensanglantée. Puis là, elle relâche, la corde s'en va, puis la main, elle guérit un peu. Puis quand la corde est littéralement libérée, bien, la main aussi, elle est totalement guérie et totalement libre. Puis ça, je suis comme entrée en contact avec cette image-là, puis la première fois, il y a 10 ans, à l'époque où on était en thérapie familiale, moi, mon chum, avec ma fille, qui est fort probablement... qui a une personnalité challengeante, disons. C'est pas l'enfant de sa mère du tout. Puis j'étais ultra contrôlante, puis ultra... C'était carrément ça, là, dans le contrôle. Puis je lâchais pas prise. Puis on se blessait tout le monde là-dedans parce que je voulais pas lâcher le morceau, tu sais. Puis, à force de me faire guider, de lecture, puis tout, ben c'est ça. J'ai appris à lâcher prise, puis c'est ça que j'ai réalisé il y a un mois, c'est que tous les outils d'Access, ils sont en lien avec ça, avec le lâcher prise. Un des mots qu'on utilise souvent, c'est libérer, détruire et décréer tout ce qui nous empêche d'être totalement libre, totalement dans la joie. Puis être libre, là, ça peut vouloir dire ne pas rentrer travailler une journée, mais être libre aussi, ça peut être de se sentir libre d'avoir la couleur de cheveux qu'on veut. Ça peut être ne pas se sentir contraint de toujours acheter la même sorte de soupe aux tomates parce que maman achetait celle-là, parce que grand-maman achetait celle-là, fait que moi, je vais acheter celle-là. Tu sais, ça aussi, c'est une liberté, là. Puis, dans le fond, les processus d'Access, c'est que, tu sais, ça part au départ, là, la physique quantique, c'est scientifique cette affaire-là, là, c'est pas du niaisage. Dans la physique quantique, on apprend que tout est composé à 50% de matière et à 50% d'énergie. Puis, une cellule, ben, pour que la matière puisse se tenir ensemble, puis faire sa job de cellule, puis prendre sa forme de cellule, ça prend de l'énergie pour tenir tout ça ensemble. Fait que, quand les corps se touchent, pourquoi un câlin, c'est si bon? Ça vibre un câlin, c'est réconfortant, on a l'impression qu'on fond, on a l'impression que ça nous craint l'énergie, parce que c'est un échange d'énergie. Puis ça, les corps aiment ça, être touchés, puis les corps aiment ça, communiquer leur énergie, la partager, la décupler. Avec les processus d'access comme avec les barres ou le facelift, parce que oui, tu peux te faire un facelift énergétique, c'est magnifique, bien, c'est que le praticien, quand il vient déposer les barres, ça se passe pas mal tout sur la tête. Quand il vient déposer ses doigts à des points très, très, très précis sur ta tête, soit l'énergie, il y a une communication.
qui s'établit entre le praticien et le client. Puis ça crée littéralement une vibration. Puis là, les points, un peu comme des points d'acupuncture ou de réflexologie, on vient stimuler des zones vraiment spécifiques pour la communication, pour la joie, la tristesse, le contrôle, la créativité, l'argent. Il y a un point, une énergie pour l'argent, la sexualité, tu sais, tous les domaines auxquels tu peux penser dans la vie, là, ben, il y a des points énergétiques pour ça. Puis là, ce qu'on fait, mettons, moi, là, je me plug sur ta tête, là, puis je t'offre les barres. Bon. Fait que je ressens, puis je ressens, puis je reçois. Puis là, ton corps, c'est comme s'il parlait au mien. Puis le mien, il parle au tien. Puis là, des fois, là, ça vibre un peu plus fort ou ça vibre pas du tout. Toi, tu peux ressentir des choses aussi ou ne pas en ressentir du tout. C'est propre à chacun. C'est jamais la même chose. Puis là, nos énergies, ils se parlent, là. Puis c'est comme si on défaisait les nœuds d'une pelote de laine qui a été massacrée par un chat, tu sais. Puis là, on vient défaire tous les nœuds énergétiques, les vieilles mémoires qui ont été achetées depuis des générations et des générations, les croyances limitantes. Tu sais, voyons donc, qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ça? On vient complètement détruire et décréer ça. Puis il y a des petites formules magiques pour venir court-circuiter ton mental puis tes automatismes. Parce que, tu sais, ton cerveau, il a enregistré des choses, puis vraiment depuis des générations et des millénaires, par rapport, tu sais, mettons, si je te donne l'exemple juste des peurs. Pourquoi il y en a qui ont peur du feu? Pourquoi il y en a qui ont peur du tonnerre? Avoir peur du tonnerre, là, c'est sûr que tu n'as pas appris ça dans cette vie-ci, à moins que tu aies eu un parent ou un grand-parent qui avait peur du tonnerre. Puis encore là, d'où ça vient, cette peur-là? C'est sûr que ça a été... L'humain ne naît pas avec ça. Tu sais, c'est appris. Est-ce que c'est appris dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure? On ne le sait pas. Mais avec les barres, on peut arriver, à force de temps et de séances, de défaire cette peur-là. On peut venir calmer ton hamster, justement. Tu sais, comme moi, je me réveille tout le temps la nuit là, parce que mon hamster, il spin. Là, j'ai hâte, lundi, je m'en vais faire une séance de barre. Ça va se calmer, cette affaire-là, ça va faire du bien. Mais c'est ça, tu sais, ça vient créer le calme. Ça vient déposer tout ce qui a à se déposer. Ça vient vraiment défaire des nœuds énergétiques, des vieilles mémoires qui sont limitantes, qui sont contraignantes, qui nous empêchent de faire des libres choix ou de lâcher prise. C'est drôle parce que tu as dit tu peux avoir peur du feu ou du tonnerre, puis c'est genre les deux que j'ai le plus. Pour vrai? C'est quoi les chances que. C'est ça. Ben, quand j'étais plus jeune, on a passé au feu. Mais tu sais, encore là, j'étais bébé, fait que j'en ai pas eu connaissance. C'est juste le souvenir, tu sais, l'histoire qu'on m'a racontée. Fait que ce que tu dis fait du sens du fait que c'est transmis, tu sais. Mais c'est drôle que c'est vraiment bizarre que tu aies dit ça. En tout cas, si ma mère écoute, allô maman. Allô maman. Si elle n'écoute pas en direct, elle va peut-être l'écouter en différé, mais c'est ça. Ça a comme été. Elle n'a pas voulu me le transmettre. Là, au final, je l'ai pris parce que je voulais bien le prendre. Là, mais c'est juste drôle que tu en parles. Puis, tu parlais de bars. Là, les fameuses bars, c'est quoi? Juste... C'est quoi les bars? Ben, c'est ça. C'est parce que, merci de me recadrer là-dessus, parce que j'oublie des fois, pour moi, c'est tellement évident là, de runner les bars. C'est que, dans le fond, là, il faut voir ça comme une batterie, OK? Le corps de la personne qui reçoit est comme une batterie, là, une pile, une énergiseur, là, du Duracell. Prends la compagnie que tu veux, ça ne dérange pas. Puis, moi, là, je viens stimuler avec mes doigts ton pôle positif puis ton pôle négatif, puis en plaçant mes mains sur des points qui sont symétriques, tu sais, mettons comme là, joie et tristesse sont ici, ou comme tantôt, là, je te disais, là, les trois doigts qu'on les met en arrière, là. Bon, ben, il y a un positif puis un négatif. Puis là, ça vient créer pourquoi que ça vibre, là? C'est ça, c'est que c'est l'énergie, elle vient créer une barre entre les deux. C'est une barre d'énergie qui vient comme tout rééquilibrer, puis tout défaire ce qu'il faut défaire. C'est comme si c'était un choc électrique. On va appeler ça un choc énergétique. Puis, ou un
un spark. Puis c'est ça. Fait que, puis ça vient travailler, ça vient profondément, là. Des fois, c'est arrivé une cliente, là, j'étais sur le dessus de sa tête ici, là, puis elle me dit « Mais mon dos, ça chatouille en dessous de mon gros orteil! » Parce que la barre, elle va vraiment profondément dans le corps, puis elle va chercher le nœud qu'elle a besoin d'aller défaire ou la limitation qui a besoin d'être libérée, puis d'être détruite et décréée, puis c'est ça que ça fait, là. Ça peut se rendre n'importe où dans le corps et au-delà. C'est quand même, tu sais, ça reste un concept qui est tellement difficile à saisir. J'imagine que c'est le genre de choses que tant que tu ne l'as pas vécu, c'est difficile de comprendre, comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis comment, y a-tu des études spéciales à faire? Comment tu fais pour, tu sais, après ça, toi, pouvoir devenir praticienne? En fait, pour devenir un praticien, moi, je suis praticienne Access Bar puis Access Facelift. Le facelift, c'est un processus qui est un peu plus long. Les bars, ça dure à peu près 1 heure et quart. Puis le facelift, c'est une bonne heure et demie. Puis parce qu'on va aller détruire un paquet de vieilles mémoires transgénérationnelles qui peuvent dater des hommes des cavernes. Là. Fait que c'est plus long. Mais pour devenir praticien, là, c'est un cours d'1 journée. Puis c'est une journée vraiment intensive. Fait que là, tu apprends toute la philosophie des créateurs d'Access qui sont Dan Keir puis Gary Douglas. C'est des Américains. Ça fait au-delà de... Hey, mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait au-dessus de 20 ans là, que ça existe. Puis... c'est ça. Fait que là, tu apprends la philosophie d'Access, tu apprends c'est quoi les bars, comment les offrir, tu sais, comment placer tes doigts, puis là, tu te pratiques, puis tu te pratiques, puis tu te pratiques à suivre l'énergie, à appeler l'énergie, puis à détruire, puis décréer aussi, débloquer tout ce qui est comme noué dans le corps, là, puis dans l'esprit, puis dans l'énergie. Puis ça se fait tout seul, puis tout le monde est capable de faire ça. C'est ça qui est merveilleux, c'est que comme tu es capable de faire un câlin à quelqu'un, tu es capable d'offrir les barres. Puis au bout de ta journée de formation, ben, tu es praticien. Fait que tu as le choix ensuite de faire ce qui est léger pour toi avec ça. Tu peux partir en affaires comme moi je l'ai fait. Puis j'ai une amie avec qui j'ai suivi le cours. Elle n'est pas partie en affaires. Elle voulait l'apprendre pour pouvoir le donner à ses fils. Puis elle en a un qui a un trouble du déficit de l'attention assez important. Puis elle, là, ça l'aide vraiment, vraiment beaucoup. Avant de se coucher, je fais une petite mini-séance, un petit 15 minutes. Pour les enfants, ça va vraiment plus vite parce qu'eux, ils sont physiquement plus ouverts et mentalement plus ouverts à recevoir. C'est comme ça. Ils n'ont pas de jugement. Tu sais, ils n'ont pas les mêmes barrières du jugement que nous, on s'est construit en tant qu'adultes. Fait que c'est ça. Tu sais, puis elle a suivi son cours principalement pour ses enfants. Puis c'est correct comme ça aussi. Tout est tout le temps parfait de toute façon. Puis comme là, pendant toute l'année qui vient de passer, moi, j'ai refait 2 autres formations d'Access Bar, 2 autres journées de formation. Puis au bout de ces 3 cours-là que j'ai suivis, de ces 3 classes barres-là, bien maintenant, avec la pratique aussi, bien, j'ai acquis le droit de pouvoir les enseigner, de pouvoir faciliter des classes barres. Fait là, j'attends mon super papier, j'ai hâte. Mais c'est ça, à partir du printemps, là, puis même si je voulais, je pourrais commencer en décembre, là, tu sais, le temps que mon papier arrive, ma certification. Mais je l'ai, là, le droit officiel de montrer aux gens, voici comment offrir les bars, comment dénouer puis être créateur puis activateur de lâcher prise puis de libération, là, puis que... Mais tout le monde peut le faire. Puis, c'est une belle grande communauté mondiale parce que je vois passer dans nos groupes de réseaux sociaux, là, il y a un groupe Access Worldwide, puis il y a des classes qui se donnent à des enfants. Puis c'est tellement beau de voir des enfants donner des bars, là. On voit des vidéos, on voit des photos, puis les gens sont souriants, sont détendus. C'est comme une grande fête, offrir des bars ou les recevoir aussi, là. Tu sais, c'est un party dans la tête. C'est vraiment agréable.
Puis, côté anecdote, tu as dit que tu avais quelques anecdotes peut-être à raconter. Ça fait déjà un 45 minutes qu'on jase, fait qu'on peut se garder un peu de temps pour ça. Ben oui, ben écoute, moi là, tu sais, je te disais, de mère en fille, là, on se transmet ça, la sensibilité aux énergies, là. Ben c'est ça. Ma mère, elle, on a toutes des histoires un peu dans notre famille là, de gens qui enlèvent le mal de tête, ou tu sais, tu te coupes, tu dis, ah, appelle ma tante, une telle, là, elle va t'arrêter ça, tu sais. Ben, ma mère, c'est ça. Elle arrête les douleurs dues aux brûlures. On dit qu'elle arrête le feu. Elle arrête les maux de tête, les maux de dents. Puis moi, quand j'étais petite, à un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que je comprenais moyen, là, quand j'étais ado, fait que je comprenais moins bien ça. Bon, jeune adulte. Je comprenais moins bien, puis je me suis fait peur une couple de fois, mais j'avais un contact avec les entités. Puis un soir, que j'étais vraiment fatiguée, puis j'étais toute petite, puis je sais pas, en tout cas, j'étais dans ma chambre, puis chez nous, on chauffait au bois. Puis le poêle à bois était dans le sous-sol. Puis dans ma chambre, je me souviens, il y avait un trou dans le plancher pour laisser la chaleur monter. Puis là, j'étais couchée, puis j'entendais tout le temps des gens parler. Puis il y avait donc du fun. Puis ils jouaient aux cartes, mais je ne reconnaissais pas leur voix. Puis là, je m'avançais au bout de mon lit. Écoute, je devais avoir 7 ans, là. Puis je m'avançais au bout de mon lit, puis je me penchais vers le sous-sol, vers le trou. Puis je disais, chut, j'essaye de faire dodo. Puis j'allais me recoucher. Puis il n'arrêtait pas. Il jasait. Puis ça jouait aux cartes. Puis là, je me ramassais. Hey, j'essaye de faire dodo. Je suis fatiguée. J'allais me recoucher. Ça faisait 3-4 fois comme ça, j'allais leur dire que ça faisait, là, à un moment donné. Ça ne marchait pas. Puis là, juste en sortant de ma chambre, c'était le salon. Puis mes parents se couchaient tard, tu sais, je veux pas, c'est des parents. Fait que là, ils n'étaient pas là. Ils étaient déjà couchés. Puis moi, j'entendais encore des gens jaser en bas, là. Fait que j'ouvre la porte du sol, puis je descends, puis les escaliers qui craquent, puis tout. Puis là, je les entends encore, là. Puis là, j'entends des pas en haut dans la cuisine. C'est ma mère. Elle vient me voir, puis elle dit, voyons, Nathalie, qu'est-ce que tu fais dans le sous-sol? Je dis, ben là, maman, là, faudrait que tu dises aux personnes qui jouent aux cartes dans la cave qu'il faut qu'ils arrêtent parce que ça me dérange. Je les entends, puis je ne suis pas capable de faire dodo. Moi, ils ne m'écoutent pas. Là, elle regarde. Elle dit, ben, ma noire, il n'y a personne. Je fais, ben, en tout cas, moi, je les entends, là. C'est parce que ça suffit. Puis, à partir de quand j'ai dit ça suffit, je les ai plus entendus. Ils sont revenus une fois de temps en temps. Mais moi, ma formule magique, là, j'avais compris que ça suffit. Ça faisait qu'ils se calmaient, là. Je l'ai utilisé une couple de fois, ça suffit. Ça, c'est une fois. Quand mon grand-père paternel est décédé, il a été malade longtemps. Puis j'avais un lien bien spécial avec mon grand-père, le père de mon père. Il était longtemps en chaise roulante, puis il habitait dans un 4,5 au 2e étage. Puis là aussi, je n'étais pas bien vieille. Il est décédé quelque part autour de 88. Fait que ça veut dire que j'avais ça 8-9 ans. Puis il dit... Grand-papa est là. Fait que c'est ça, tu sais, j'étais un petit peu plus vieille, je finissais mon primaire, en tout cas. Puis le jour où il est décédé, je l'ai su, je l'ai ressenti. J'ai ressenti comme un grand câlin autour de moi. Puis avant même que mon père me dise, ben là, Pépère est décédé, j'ai fait, quand je suis arrivée de l'école, j'ai dit, papa, il est arrivé quelque chose, hein, à Pépère? Là, il est venu de la face longue, puis il dit, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis autour de, là, je ne me rappelle plus exactement l'heure, mais j'y ai nommé une heure. Il est arrivé quelque chose à Pépère. Ben, il dit oui, c'est l'heure à laquelle Pépère est parti. Je dis, OK, il est parti au ciel, là? Il dit oui. Je dis, OK, c'est bon, c'est beau. Là, il est bien. Puis une couple de jours après, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, écoute, maman, c'est vraiment drôle parce que j'ai vu Pépère. Elle dit, ah ouais? J'ai dit, ouais, j'ai vu Pépère, il était assis dans la chaise berçante, là, il se berçait puis il souriait. Puis il me faisait des clins d'œil comme il faisait quand on jouait à cachette.
Elle dit, OK. Elle dit, comment tu l'as ressenti, ça? Ben, j'ai dit, c'était doux, c'était plein d'amour, puis je pense qu'il me disait qu'il était correct, là. Ben, elle dit, effectivement, tu sais, fait que j'ai vu mon grand-père une fois qu'il a été décédé. Puis, tu sais, les synchronicités, tantôt, tu me disais là, que je parlais de la peur du feu puis de la peur des éclairs. Tu sais, dans l'air qui nous entoure, là, on en envoie de l'information sans le vouloir, tu sais, puis c'est inconscient. Puis, moi, je suis réceptive à ça. Tu sais, je le capte. Fait que, c'est ça. Des fois, j'entends des sons. Des fois, quand je donne une séance de bar, ben, il y a des questions qui m'arrivent ou de la musique qui m'arrive, puis ça me guide dans la séance que je vais donner. Mais c'est ça. Je suis sensible à ça. Mon père, il disait que du côté de sa mère, on avait des ascendances amérindiennes, puis que je pense que c'était son arrière-grand-mère, en tout cas, je me rappelle pas exactement, mais il y a une de ses grand-mères quelque part là, dans la lignée qui était une chamane. Fait que, qui sait? C'est peut-être quelque chose que j'ai hérité dans le transgénérationnel, puis qui fait que je suis encore connectée au monde de l'au-delà. C'est fou parce que, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un de nature sceptique, mais ma mère, tout ce que tu me racontes là, ma mère a des vécus similaires. Ce qui fait que toute ma vie, j'ai vécu avec quelqu'un qui a les énergies, puis ces choses-là, puis tu sais, d'être en train de prendre une marche, puis d'arrêter en plein milieu de la marche, puis de dire, il faut que je vais d'abord parce que telle personne est partie. Ma mère l'a déjà vécu aussi. T'sais. Fait que c'est toutes des choses que j'ai déjà entendues. Fait que j'ai pas le choix d'une certaine façon, je pense, d'y croire, même si moi, je suis quelqu'un de très intuitif. Fait que, je pense que c'est un peu ça mon super pouvoir, très intuitive, mais c'est un peu tout, tu sais. Puis c'est correct, mais tu sais, toi, est-ce que tu as l'intention de développer ça encore plus? C'est justement, là, tu travailles avec les énergies. Est-ce que ton objectif, c'est de pousser plus loin? Est-ce que tu fais, je sais pas, du tarot? Est-ce que tu fais ce genre d'affaires-là aussi? Comment ça se décline chez toi? Ben, j'ai commencé pendant la COVID, tu sais, à un moment donné, avant qu'on soit obligé de recommencer à enseigner en ligne, là, on faisait un suivi auprès des élèves, tu sais, on les appelait au moins 2 fois par semaine pour voir comment ils allaient, puis tout. Mais, tu sais, en n'ayant pas à enseigner, j'avais du temps libre, fait que je me suis dit, ben tiens, je vais apprendre ça, le tarot, pourquoi pas? Challengeons-nous. J'ai commencé à m'amuser avec ça. C'est un jeu. Je prends ça légèrement comme c'est un jeu. Puis tu vois, là, présentement aussi, je fais une autre formation qui s'appelle la guérison par l'énergie. Puis c'est ça. Tu sais, il y en a des guérisseurs, là, puis je le ressens dans mon corps aussi, qu'il y a une puissance, puis qu'il y a quelque chose qui émane, là. Puis je veux apprendre. Ce que je suis en train d'apprendre, c'est d'aller canaliser cette énergie-là, puis d'aller exploiter mon pouvoir de guérison. Puis il y a plein d'ouvrages là-dessus qui ont été faits, des ouvrages scientifiques, tu sais, que le corps puis l'esprit a la puissance et le pouvoir de se guérir soi-même. Puis en allant exploiter, apprendre comment ça marche, puis en allant exploiter ces capacités-là, puis en les développant, on est capable même d'arriver à guérir d'autres personnes. Puis c'est ça, c'est là où je veux aller, c'est là où, tu sais, là, on avait tout un rabouteau, un ramacheur dans le village, là. Ben, si je deviens le ramacheur ou la guérisseuse du village, ben, ça sera ça, tu sais. Mais moi, j'aime ça faire du bien aux gens, que leur vie soit plus facile. Puis c'est drôle, je te dis ça, là, puis encore aujourd'hui, je disais aux élèves, ça va prendre quelque chose de vraiment grave puis de vraiment important pour que je sois pas là parce qu'ils s'inquiètent toujours que quelqu'un soit malade ou manquer, tu sais, qu'un prof parte parce qu'il est malade. Il y en a beaucoup qui sont pas revenus cette année. Puis, je leur ai dit, j'ai un système immunitaire de feu. Je suis jamais malade. Est-ce que, puis, tu sais, je te raconte que je veux exploiter puis extrapoler encore puis rendre encore plus fort mon pouvoir de guérisseuse. Puis je travaille là-dessus. Puis j'ai dit aux élèves aujourd'hui, je suis jamais malade. Là, je fais un lien, ça vient de popper à ma conscience. Est-ce que ce pouvoir-là d'auto-guérison est déjà à l'œuvre en moi? Puis que là, il faut juste que j'apprenne à pouvoir
l'extérioriser et en faire profiter les autres. Qui sait? Tu sais? Who knows? Quoi d'autre est possible? C'est fou quand même. Tu sais, c'est ça, c'est... Je pense que faut l'expérimenter, puis il faut l'avoir vécu. Puis, tu sais, on peut appeler ça comme on voudra. Tu sais, je pense qu'il y a des trucs autour de nous, tu sais, que ce soit justement l'énergie, whatever comment on va l'appeler, mais je pense que clairement, c'est quelque chose qui est présent, puis chacun, on va l'expérimenter un peu de façon différente, ça, c'est certain. Toi, quand tu fais des séances, mettons, là, quelqu'un prend rendez-vous avec toi, comment ça se déroule? Qu'est-ce que tu fais ou juste, tu sais, Ben, tu sais, à part les petites règles COVID, là, je te parle de ce qui est intéressant, là. Tu sais, quand tu entres dans mon univers, tu sais, là, présentement, là, je suis dans mon, je suis dans mon univers, là. Fait que je te reçois, là, dans mon beau petit bureau turquoise, qui est full pimpant. Puis, je permets aux gens, tout d'abord, de s'asseoir puis de se déposer parce que, tu sais, il y en a qui viennent me voir parce qu'ils sont extrêmement fatigués ou parce qu'ils ont besoin de lâcher prise sur X, Y, Z choses qu'ils ont. Ou j'ai une amie qui est entrepreneur, puis là, elle hésitait entre deux projets. Fait qu'elle dit, je viendrais faire des bars, tu sais, pour libérer là, ce qui me limite là-dedans, puis être capable de voir plus clair dans mon choix pour mes deux projets, tu sais, lequel il faut que je fasse. Fait que là, je leur permets de prendre quelques minutes, tu sais, 5-10 minutes, selon ce qu'ils ont besoin. Je suis l'énergie, je suis leurs besoins. Là, je les écoute, me raconter leurs choses, ce qu'ils pensent avoir besoin, puis, tu sais, un peu comme quand j'écoutais mes émissions en anglais quand j'étais petite, sans nécessairement tout comprendre, ça s'est imprégné dans mon cerveau, puis la connaissance et la conscience de la chose est arrivée là, puis ça s'est développé. De la même façon que quand les gens viennent s'asseoir leurs 5-10 minutes avant leur séance, puis qu'ils me racontent leurs besoins, leurs impressions, leurs émotions, leurs blocages, ça entre pas dans ma mémoire, mais ça vient se déposer dans ma conscience, puis ça fait son chemin dans l'énergie. Fait que là, ça fait comme mettre ma propre énergie dans le mood de ce qui est requis. Ça fait prendre conscience à mon corps de voir qu'est-ce qui est requis pour cette personne-là. Là, je te dis ça, puis je frissonne, là. C'est là. Puis, après ça, mais la personne, elle vient s'étendre sur ma belle table de massage, puis mon oreiller à diamant. Puis là, elle relaxe. Puis moi, pendant ce temps-là, je viens déposer mes doigts sur sa tête, sous ses pieds. Je viens activer, faire bouger l'énergie d'un bout à l'autre, puis on défait des nœuds. Des fois, j'ai l'impression, quand j'ai les mains sur la tête, là, que je joue à de la pâte à modeler. D'autres fois, ça vibre, là, puis ça shake. J'ai déjà vécu une séance où ça vibrait tellement fort, là. Ça me descendait jusque dans les genoux, puis on a été prises toutes les deux, moi et la cliente, d'un fou rire, là, à en pleurer tellement, puis on ne savait pas d'où ça venait. C'était une super surprise. Puis là, ben c'est ça. Une fois que... Puis je suis l'énergie. Tu sais, fait tant que je sens quelque chose au bout de mes doigts parce que je suis hyper réceptive puis hyper sensible à ça, je reste là, sur mon point. Puis quand ça commence à s'estomper, OK, fait que pour moi, ça veut dire que là, la libération est faite sur ce point-là. Je change de position. Puis quand la séance est terminée, je donne tout un petit moment à la personne pour revenir à elle parce que ça arrive que les gens s'endorment, puis qu'ils ronflent, puis qui ont des spasmes, puis d'autres fois, il y en a qui voient des images, il y en a qui voient des couleurs, il y en a qui entendent de la musique, tu sais. Puis tout ça, je dis entendre de la musique parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit pendant la séance. La musique, ça éteint les bars. Ça vient interférer avec la communication énergétique, tu sais. Okay. Mais ça ne l'empêche pas totalement, mais ça circule moins bien. Ça, je l'ai essayé, là, puis c'est ce que j'ai observé. Mais c'est ça. Puis quand c'est terminé, je laisse les gens revenir à eux, là, prennent un bon verre d'eau, une petite collation, puis voilà.
vas en paix, la vie est belle. Et que toute la vie te vienne avec aisance, joie et gloire. Tu sais. Puis, est-ce que c'est des... Tu sais, mettons, une massothérapeute que tu vas voir sur une base régulière, toi, est-ce que c'est un peu la même chose? Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as un suivi parce que tu n'as pas réussi à débloquer certaines affaires? Comment ça... J'aime ça ta question. Ben, tu sais, je sais qu'il y en a des praticiens qui, eux, vont privilégier, des... Un peu comme des chiros, là, un plan de soins en 8 séances, là, puis il faut que tu viennes. J'ai déjà entendu parler d'un praticien au Texas que lui, la première fois que tu vas le voir, là, ben, t'en as pour 3 jours parce qu'il va te faire 2 séances par jour pendant 3 jours non-stop, là. Fait que si t'es pas de la région, ben, prends-toi un hôtel parce que lui, c'est le même. Tu sais, moi, j'aime pas ça. J'aime ça, je travaille pour libérer les gens, là. C'est clair que moi, je ne vais pas t'attacher. C'est pas dans mes valeurs. C'est toi, je veux te redonner tes outils de décision. Je veux te redonner ton pouvoir à toi. C'est clair que moi, je ne te dirais pas, reviens me voir la semaine prochaine ou reviens me voir dans 2-3 semaines. Reviens me voir quand tu sentiras que c'est requis. Quand tu pars de chez nous, là, ben de chez nous, parce que mon bureau est chez nous, quand tu pars de chez nous, tu pars non seulement le corps et le cœur léger parce que tu viens libérer un paquet d'affaires, mais tu pars aussi le corps et le cœur léger parce que tu ne te sens pas contraint de revenir, tu ne te sens pas obligé de revenir. Puis, le bienfait de ça, tu peux voir les effets rapidement, déjà après une séance. Pour certaines autres affaires, ça peut prendre 2, ça peut prendre 3 séances, ça peut en prendre 10, 20, ça dépend à quel point l'ancrage puis le nœud est là depuis longtemps. Tu sais. Puis quand on travaille en énergie, ben, on ne sait jamais, c'est toujours une surprise. Fait que, moi, je n'attache pas personne. J'offre une carte fidélité, mais sinon, puis encore là, la personne est toujours en possession de son pouvoir de décision. J'ai-tu le goût d'y aller? J'ai-tu pas le goût? Est-ce que c'est requis? Est-ce que c'est pas requis? Puis j'apprends aux gens aussi à se poser des questions et à écouter leur corps. Parce que le corps, il nous en dit des affaires, hein? Puis souvent, on ne l'écoute pas. C'est pour ça qu'on va te croche. Ça aussi, c'est un des outils que je partage avec mes clientes et mes clients. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça se passe. Super. Hey, ça fait déjà 1h02 qu'on jase. Mon Dieu! Le temps va si vite. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais, un message que tu aimerais partager aux gens qui nous ont écoutés ce soir en direct ou qui vont nous écouter? C'était tranquille ce soir. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, mais je pense qu'on a attiré ça. On a parlé c'est quoi qu'on a dit? Des espions, pas des espions. En tout cas, il y a du monde qui ont écouté, mais qui sont restés discrets. Mais s'il y en a qui écoutent en rediffusion, ben vous pourrez écrire replay, puis tout ça, puis voilà. Ah, des cœurs! Des cœurs, puis des pouces. Ça se peut qu'on en ait reçu, par exemple, mais je ne les vois pas dans l'application. Je vais juste les voir. Non plus, je vois rien. Je vois des faire cool. Ah, Anne! Bonjour, Anne! Ah, cool. Il y a Anne qui était là, parce que je pluguais à côté. Écoute, moi, j'ai un mot de la fin, là. Il y a une phrase que j'utilise souvent. C'est un souhait que je fais toujours aux gens. Après, de ma question, comment ça peut être encore mieux, mais c'est un souhait que j'offre aux gens, c'est que toute la vie vous vienne avec aisance, joie et gloire. Puis tout, là, tout. L'agréable comme le désagréable, le facile comme le difficile, le challengeant comme le libérateur. Que ça vienne toujours avec aisance, joie et gloire. Ça, déjà là, de se souhaiter ça, tu l'essayeras. Vous l'essayerez tous, ceux qui regardent, qui regardent maintenant, qui regarderont plus tard, là, vous essayerez ça. Que toute la vie me vienne avec aisance, joie et gloire. Puis, moi, j'ai fait ça dans mon mantra et je vous l'offre. C'est gratuit. Appropriez-vous-le. Ça offre tout un switch de mindset.
on dirait qu'on fait comme enlever nos lunettes à marde dans ce temps-là, là, puis que tout devient plus léger et plus facile. Fait que je vous le répète encore. Je l'ai noté, moi. Alors, chers spectateurs, que toute la vie devienne avec aisance, joie et gloire. Tout. C'est mon mot de la fin. Ah, merci. Merci beaucoup, Nathalie. C'est super apprécié. À titre informatif, la semaine prochaine, donc mardi, je suis en train de regarder, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mardi prochain, on rencontre Karine Robitaille, qui est aussi une paillette et tout ça. Fait qu'on va jaser avec elle. Elle, en fait, elle est en PNL. Puis, avant d'être en PNL, elle était... je ne vais pas dire n'importe quoi. Embaumeur, si je ne me trompe pas. Oui, c'est elle, ça. Ou quelque chose comme ça. Fait que ça reste pourquoi, comment on a passé d'un métier à un autre et tout ça. Fait que je pense que ça risque d'être assez fascinant aussi. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Tu peux rester connectée. On va pouvoir se jaser 2-3 minutes encore, toi et moi. Puis pour les autres, ben merci d'avoir été là, même si vous étiez très discrète. Si vous avez des questions, Nathalie va pouvoir mettre en commentaire sous le live les liens pour sa page, son groupe Facebook, son Instagram, etc. Tout ce que tu as à partager, tu pourras le partager. Oui, merci. Ça va faire plaisir. Beaucoup. Bye tout le monde. Bye.